Au regard de la souplesse de la procédure et des marges de manœuvre offertes par les anciens codes des marchés publics, la négociation a toujours été un élément central des procédures adaptées. Considérée à juste titre comme un outil moderne et efficient de l'achat public, elle n'en reste pas moins un exercice périlleux sur le plan juridique. En effet, si les acheteurs bénéficient en la matière d'une liberté importante quant aux modalités de mise en œuvre du dispositif, le juge administratif est venu rappeler à plusieurs reprises que même dans ces circonstances, le principe d'égalité de traitement des candidats devait continuer à s'appliquer. La jurisprudence est donc venue baliser ce terrain en répondant à un certain nombre de questions posées par les acheteurs publics. La négociation est-elle une obligation, notamment quand l'acheteur l'avait annoncé au lancement de la procédure? Lorsqu'elle n'a pas été annoncée au départ, peut-elle être mise en œuvre en cours de procédure? Sur quels éléments peut-elle porter? Jusqu'où peut-on aller sans remettre en cause les offres initiales, etc. Après quelques années de débats doctrinaux animés sur le sujet et quelques décisions de première instance assez hétérogènes, les règles du jeu ont été opportunément clarifiées par le Conseil d'État dans un arrêt de septembre 2015. Avec cette décision, ces règles peuvent être synthétisées de la manière suivante. Dès lors que le titulaire du marché a été choisi par l'acheteur, la finalisation de la procédure devra respecter un certain nombre d'étapes, dont certaines sont spécifiques aux acteurs locaux, collectivités territoriales et EPCI. Ces étapes figurent dans le logigramme suivant.